Donc, dans la variable explicative Outlook, je disais qu'il existe trois catégories. Dans la catégorie Sunny, nous avons au total 5 qui sont divisés entre yes et no. Ici, en fait, nous avons inverti entre no et yes, c'est-à-dire entre les données qui se trouvent dans le cours. Et je vais partager avec vous ce fichier PDF, ce support de cours PDF, bien sûr, en bas de la vidéo, et les données que j'ai récupérées sur Internet. Mais de toute manière, le principe est le même. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer l'entropie de deux variables, Outlook et Play Golf. Alors, on va fabriquer un tableau croisé. On dit en français une table de contingence. Regardez comment on fait en Python. En effet, on va utiliser le module pandas, donc calcul de la table de contingence. En anglais, on dit frequency table. On parle aussi de cross table, d'accord? Donc on va utiliser la méthode cross tab qui se trouve dans pandas. Puis on va mettre à gauche la variable cible. Donc notre variable cible, c'est notre target, c'est play golf. Et puis on va mettre la première variable explicative, Outlook. Alors, je mets Outlook, puis j'ajoute, bon, laissez-moi en fait exécuter cette commande, donc on obtient ça. Ah, en fait, il faut inverser, donc je vais mettre plutôt Outlook à gauche, d'accord, et Play Golf à droite. Bon, j'exécute. Donc on obtient 0,4, 3, 2, 2, 3. Voilà, 0,4, 3, 2 et 2, 3. Maintenant, si on veut avoir les marges, c'est-à-dire la somme de 0 plus 4, la somme de 3 plus 2, la somme de 2 plus 3, la somme sur les lignes 0 plus 3 plus 2, la somme de 4 plus 2 plus 3, il suffit de venir ici et d'écrire margins égale à true. Donc on obtient vraiment une vraie table de contingence qui va nous permettre de calculer l'entropie croisée. Bon, laissez-moi en fait vous donner la formule de l'entropie. Donc je profite de JupyterLab, je vais changer la nature de cette cellule vers Markdown, puis je viens ici, j'écris formule de l'entropie croisée. Voilà, croisée. Bien, entropie de deux variables. Bon, j'ai utilisé les deux étoiles pour avoir un cas du bold, des caractères en gras. Bon, je viens ici et je vais commencer à écrire en LaTeX. Donc, l'entropie, ce que nous avons noté dans le cours, plutôt, voilà, ESA. Donc, je viens ici, je mets target, d'accord? C'est target, et n'importe quelle variable. Donc, est donné par cette formule, donc c'est la somme, je mets underscore, c'est in catégorie, bien sûr, catégorie de la variable explicative, puis et je vais mettre plutôt, donc c'est la probabilité de la catégorie par rapport à la variable cible, d'accord, fois en fait l'entropie de la variable. Voilà, l'entropie de la variable, bien sûr, sachant la variable cible. Ok. Alors, laissez-moi exécuter cette formule. Bon, deux fois. Je pense que j'ai un bug.
Donc voilà, donc j'obtiens la probabilité. Bon, je vais faire quand même une approximation de la probabilité, donc avec une proportion. Ok, nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles, fois l'entropie de la variable par rapport au target. Je veux maintenant vous montrer comment on calcule cette entropie par rapport à cette table. En effet, bon, je vais écrire ici EC pour dire entropie croisée. Donc, en fait, nous avons combien de catégories dans la variable outlook? Ben, nous avons 3 catégories. Alors, on va écrire ici 3 termes. Donc, c'est ici va de 1 jusqu'à 3, c'est-à-dire Overcast, Rainy et Sunny. Puis, à l'intérieur de la catégorie, bon, je commence par Sunny par exemple, en fait c'est la probabilité de la catégorie sur la variable cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 5, ça veut dire 5 divisé par 14, ok. Bon, je loigne un peu la souris, le pointeur, multiplié. Bon, multiplié par quoi? Multiplié par l'entropie de la variable par rapport au target, c'est-à-dire l'entropie de Sunny, ok, sachant la variable cible. Ce qui donne quoi? Ce qui donne 2 sur 5, ok, fois, voilà, donc 2 sur 5 fois log à base de 2 sur 5, voilà, plus, donc 2 sur 5 fois log à base 2 de 2 sur 5, plus 3 sur 5, ok, donc 3 sur 5 fois log à base 2 de 3 sur 5. Bon, j'oublie pas de protéger ce calcul en fait avec 2 parenthèses. Bon, je vais mettre en fait ici 2 parenthèses, et je multiplie par un signe moins. Voilà donc pour le premier terme. Maintenant, pour le deuxième terme, bon, il suffit de copier-coller en fait cette partie, d'accord? Je veux passer à Rainy, par exemple. Donc, je vais revenir en bas. Et pour Overcast, je ferai la même chose. Sauf que, allez, on va faire le calcul ensemble. Donc, pour Rainy maintenant, donc nous avons 5 sur 14, ok, 5 sur 14 fois moins 1 fois l'entropie de la catégorie Rainy par rapport à la variable cible, ce qui donne au lieu de 2 sur 5, ça va donner 3 sur 5, log à base 2 de 3 sur 5, 2 sur 5, en fait on obtient la même chose. En effet, on a juste inversé les rôles, 3, 2 et 2 et 3. Okay. Maintenant, le problème se pose pour Overcast. Pourquoi? Car nous avons 0. On voit quand même que cette catégorie est pure, puisque quand le temps est nuageux, eh ben, on peut sortir jouer toujours au golf. Donc nous avons une catégorie où il y a 0, une autre catégorie où il y a 4. On dit que cette classe est pure, ou bien cette catégorie est pure. Alors, bon, ce 0 va nous poser un problème. Allez, je veux faire le calcul, donc 4 sur 14, donc je viens ici, je mets 4 sur 14, fois moins 1, fois 4 sur 4, log de 2, de 4 sur 4. Bon, on sait que log de 2, log à base 2 de 1, ça va donner 0. Log à base népérien de log népérien de 1, ça donne aussi 0. Log à base 10 de 1, ça donne toujours 0. Mais maintenant, on va finir par 0 sur 4, log à base 2 de 0 sur 4. Bien sûr, en fait, il s'agit d'une forme indéterminée. Attention, il s'agit d'une forme indéterminée. Mais on sait, d'après les mathématiques, vous avez vu ça en terminale scientifique, c'est-à-dire depuis vos années du lycée, que la limite quand x tend vers 0 de x log de x, ça donne 0. Donc, je peux venir ici et remplacer cette quantité par 0. D'accord? Bon, je vais quand même afficher print C.
Bon, j'obtiens en fait un message d'erreur car j'ai fait une division fausse de la ligne. Bon, je réexécute, j'obtiens en fait un autre message d'erreur. Donc à cet égard, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je dois mettre tout ça sur la même ligne. Voilà, donc j'obtiens en fait une entropie croisée de 0 à 69. 0,69. Bon, je vérifie le calcul. Voilà, on obtient 0,693. 0,693. Maintenant, on peut calculer information gain, c'est-à-dire calcul du gain en information par rapport à cette variable, par rapport à Outlook. Ce gain-là est donné, la formule est simple, est donnée par l'entropie, d'accord, moins quoi, moins l'entropie croisée. Bon, après, je vais vous implémenter tout ça en fait avec des fonctions Python. Je vais copier-coller cette entropie. Je vais faire le calcul ici mécaniquement à la main. Donc, voilà l'entropie moins. Bon, on peut supprimer tous ces chiffres significatifs. Hein. Puis j'exécute. Voilà, donc on obtient un gain de 0,246. Bon, je vérifie. Donc voilà, j'obtiens un gain de 0 à 247. L'idée maintenant consiste en fait à refaire le calcul des entropies croisées sur la variable température et la variable cible, sur la variable humidité et la variable cible, sur la variable windy et la variable cible. Et puis on calcule en fait à chaque fois le gain en information. Après, on choisit, donc on va finir par 0,247, 0,029, 0,152 et 0,048. Puis on va choisir la variable à mettre dans la racine de l'arbre, et bien la variable qui dispose du plus grand gain en information. Donc c'est la variable Outlook. Voilà alors pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais implémenter tout ce calcul avec des fonctions en Python.